pour nous suivre dans toutes nos aventures aujourd'hui. Bon, alors là, je vais aller rejoindre Vladimir. C'est plutôt lui qui va venir me rejoindre parce qu'on a un super défi barbecue qui nous attend. Alors, Laura, est-ce que t'es prête pour le défi barbecue? Vas-y, raconte-moi, ça va être quoi? Ça va être... Dans la glacière, il y a des chandails. Oui, très logique. Tu les Dans prennes. la glacière, il y a des Oui, chandails. oui, je les ai mis là parce que je savais pas où les mettre. Ils sont frais. Oui, C'est le principe d'une des glacière. chandails au frais. Oh là là. Et justement, parce qu'il fait frais, voici ce qu'on va devoir faire. On va devoir mettre Ok, vas-y. tes fesses dans la glacière. T'as gagné! Bon ben voilà. Alors, il va falloir mettre les chandails le plus rapidement possible. Il y en a combien? Beaucoup. Beaucoup, c'est combien? 1, 2, 3, 4. Oh là là, 5, 6, 7, 8. Il va falloir enfiler le plus rapidement possible les 8 chandails. Attention, tu n'enlèves pas ta veste. Oh, j'ai déjà chaud. Tu n'enlèves pas ta veste. Et j'enlève... Je vais enlever mon chapeau, mais j'enlève pas mon chandail non plus. Je sors mes chandails aussi. C'est le Père Attention de Noël pas les avec mettre ta dans- clochette. Attention de pas les mettre dans le feu. Attends, mais ils sont à l'envers. Oh là là, c'est le bazar. Non, 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 tu les places pas, tu les places pas. On dirait ma chambre. Es-tu prête? Oui. 1, 2, 3, go! Oh là là. Un. Si j'entends déchirer, ça tue. T'en parleras avec Stéphane. 2. Oh mon dieu, on va avoir la dégaine après. Nouvelle mode 2020. 2. 3. De moins en moins chaud ici. Oh my gosh. On dirait Bibendum. Tu t'en sors? Et tu M'en les mets sors. pas jusqu'au bout. T'inquiète, Tu triches. je sais pas, je vais le replacer après. J'aime gagner moi, alors tu triches. Je joue pour gagner. Dérange pas de perdre, mais je jouais pour gagner. C'est toi qui as inventé ce jeu. Allez! Et... À l'endroit à l'envers, on s'en fiche. Hein. Oh my god, je peux plus bouger. Ouais. Non, il t'en reste combien? Il m'en reste plus. Non, 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 mais c'est pas vrai, ils sont pas descendus, tu vois. Il m'en reste plus. Non! Déjà que tu m'as fait tomber dans la glacière. Il m'en reste plus. J'ai... J'ai gagné! Coincé, 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 coincé. Et Ça voilà! fait une étoile dans la neige. J'ai gagné. Bravo, check à distance. 1, 2, 3, boum. Par contre, T'as gagné. je suis un peu coincé. Voilà. Hey, salut! Assis-toi, on se racontait une histoire autour du feu. J'en ai une bonne pour toi. C'est l'histoire d'un personnage que sûrement tu connais déjà et qui, est un peu comme moi, il a fait des grands voyages. Ben lui, il avait une vraie destination en tête, là. Et je te parle de l'apôtre Paul, qui, au début, OK, c'était un gars qui aimait Dieu, qui a étudié justement les Écritures à son époque. Il était à l'école, il était aussi brillant que moi. Et après avoir gradué, eh bien, il a entendu parler de Jésus. Et lui, là, contrairement à tous ceux qui entendaient parler de Jésus, la foule à l'époque qui voulait le suivre, lui, ça le fâchait parce qu'il disait, attends une minute, là, ça l'éloigne les gens de Moïse, de la loi. Alors lui, il est parti un peu contre Jésus, OK, au début. Et pourtant, le Seigneur, il est venu le chercher là où il était, OK, il lui est apparu. Et là, l'apôtre Paul a complètement changé de vie. Et il a décidé de le suivre, Jésus. Et de ville en ville, il s'est mis tout à coup à proclamer l'Évangile. Est-ce que ça a toujours été facile? Pas toujours été évident. Parce que de ville en ville, il y avait des gens qui n'étaient pas très ouverts au message de la bonne nouvelle et de la foi en Jésus. Alors, des fois, ils se faisaient même lancer des roches. Oh ouais! Est-ce qu'il a arrêté pour autant? Non. L'apôtre Paul, il a continué. Il s'est pas relâché. Et il a même fait des grands voyages. Et à un moment donné, dans mon histoire, c'est là qu'on est rendu et il est dans un bateau, en pleine tempête. On a perdu le nord! Un peu comme moi, OK? Il s'est pas ramassé en Amérique du Sud comme moi la semaine dernière, mais ça brassait tellement qu'un peu comme dans l'histoire de Jonas, que peut-être que tu as déjà entendu, ils ont été obligés de lancer du matériel à l'eau. Ça allait mal. Et pourtant, l'apôtre Paul a eu une parole de Dieu, puis il a rassuré l'équipage. Il a dit, croyez-moi, on va pas perdre une vie humaine ici. On va
perdre probablement le bateau, on perd la cargaison, mais tous, on va être sains et saufs. Et comme de fait, les gens abandonnent le navire. Mais je sais pas nager, tiens-toi après ça. Un petit canard en caoutchouc, ou presque. Et ils se sont ramassés sur un rivage. Ça va mal. Mais Dieu les a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné l'apôtre Paul, parce qu'il n'avait pas fini avec lui. Et alors que les gens étaient tout trempes, OK, puis là, ils commençaient peut-être à grelotter, ils ont décidé de se partir un feu de camp. Paul a voulu aider. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de chercher des brindilles pour ranimer le feu un peu. Et en cherchant des brindilles, parmi le bois, je vais laisser ma guimauve ici. Elle va cramer peut-être, là, elle va goûter comme les guimauves à Laura. En cherchant du bois, qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, c'est enroulé autour de son poignet. Un serpent, hein? Ça dépend des versions de la Bible qu'on lit. On lit parfois qu'un serpent s'est enroulé autour de son poignet. C'est une expression qui veut dire... Faites-en pas, c'est pas un vrai, c'est un serpent en jujube. Non plus. OK? Mais le serpent a mordu Paul, et c'était un serpent venimeux. Qu'est-ce qui arrive quand on se fait mordre par un serpent venimeux, la gang? Eh oui, hein, c'est ça. Malheureusement, on risque de mourir. Eh bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu, miraculeusement, a pourvu à guérir Paul afin qu'il arrive aucun mal et qu'il puisse continuer de proclamer la bonne nouvelle jusqu'à la fin de sa vie. Mais la fin de sa vie n'était pas à la fin de la morsure, OK? Là, il y a eu plusieurs autres journées après ça. Mais souviens-toi de ceci. Si on décide de suivre Jésus, ça ne va pas être une partie de plaisir de jour en jour, de meilleur en meilleur, de programme. Non, on va avoir quand même des épreuves. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Et dans les épreuves, non seulement il nous soutient, il nous aide à ce que, tu sais, il ne nous arrive pas des malheurs par-dessus la tête. Il est avec nous et il nous prépare pour quelque chose de meilleur ensuite. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est fidèle et c'est là-dessus que je t'invite à réfléchir autour du feu de camp. Gustave vient de parler de serpents, puis moi, j'aime pas les serpents. Le savais-tu? Le serpent le plus venimeux qui existe, c'est le taipan du désert. Taipan ou taipan, je sais pas c'est quoi, mais de toute façon, j'aime pas les serpents, fait que c'est pas important. Il est 25 fois plus toxique que le cobra. Une seule dose du venin de ce serpent-là peut tuer 100 adultes. OK. Une seule dose de ce serpent-là peut tuer 100 adultes et 250 000 souris. Les souris, c'est pas mes amis, fait que c'est pas grave, mais 100 adultes, c'est du sérieux. La morsure de ce serpent-là était mortelle jusqu'en 1955, jusqu'à ce que des scientifiques très intelligents ont réussi à trouver le vaccin. Alors maintenant, si je me ferais mordre par un serpent comme ça, alors que je ne veux pas du tout, je pourrais survivre. Mais je suis très, très prudent parce que j'aime pas les serpents. Le savais-tu? Hey, Vladimir, il y en a un Taïwan. C'est un Taïwan, c'est marqué Made in Taiwan. C'est un Taïwan, tiens. Attends! Va-t'en! Bon, Vlad, petit jeu à... Ah oui, t'as déjà commencé. Bon, vu que t'as des guimauves dans la bouche, hein, c'est 5 guimauves, c'est ta passion. Ok. C'est bien. Donc, je te propose du coup d'en profiter pour que tu me fasses deviner des mots, puis après on échange. Ok. Ok. Mais articule, parce que là, c'est bizarre, on dirait que t'as des grosses dents. Allez, vas-y. T'as commencé? Pas de suite. Je comprends rien. Pois chiche. Non. Je comprends rien. Pratique. Ah, elle me crache pas dessus. Je suis perdu dans la jungle. J'ai 6 guimauves dans la bouche. 5. J'ai 5 guimauves dans la bouche. Quoi? Il a plus d'expression? Je n'ai pas...
Je n'ai plus de... Je n'ai pas... Ah, tu n'aimes pas les serpents. Bon, on va arrêter là, non, hein, tu veux pas que je le fasse. Ok. Allez, j'essaye, mais vite fait, parce que... Vas-y, À ton tour. Comment? Pousse-la sur le côté. Combien? 5! 5! Mets-les sur les côtés. Bâton? Un bateau. Paul et le cerceau. Paul et le serpent. Étouffé, chaleur. Dernière. Hein? Quoi? 10 tous proutes. Bouffe. Gus. Gus et Scout. Gus et Scout. Tu peux les cracher. Je pense qu'on s'entend pour dire que j'ai gagné. Bye. On va dormir. Oh. Hey, c'est déjà tout pour le feu de camp. Faut pas que je parle fort parce que la gang dort déjà, là. Alors, souviens-toi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein. Concours, là, c'est pas comme un tirage et le numéro gagnant, non. Concours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait tout en sorte pour que le mieux arrive à ses enfants, OK? Même si c'est une mauvaise situation, eh bien, Dieu va trouver le moyen de t'en sortir parce qu'il t'abandonne jamais. Des fois, les épreuves sont grandes, mais souviens-toi, Dieu est encore plus grand. Oh. OK, excuse, Vladimir. J'essaie de dormir. Ouais, OK, fais de dos, tiens, regarde, Vladimir. Abrille-toi avec ça. Ah! Non! Non! Bye bye, les campeurs!